Faisons une hypothèse pour imaginer l'histoire de notre planète et de l'humanité au cours des 200 000 dernières années, une période infime à l'échelle de l'immense univers. En ce court laps de temps, comparé à l'échelle cosmique, les terriens ont parcouru un long chemin, surmontant de nombreux défis et transformations. Toute la race humaine existe depuis à peine un peu plus d'un millième de % de l'âge total de notre univers, qui, selon les estimations, a environ 13 milliards et demi d'années. Pourtant, durant cette période relativement brève, l'humanité a réussi à atteindre des succès vraiment étonnants, à relever des défis apparemment insurmontables. Nous sommes passés de l'âge de la chasse et de la cueillette dans les forêts denses d'Afrique à celui de la colonisation globale de toute la planète, couvrant presque chaque point de la Terre, et tout cela en un laps de temps que, du point de vue astronomique, on peut simplement qualifier d'un clin d'œil, un instant fugace. Certains des esprits les plus brillants de l'humanité, scientifiques et innovateurs, travaillant sans relâche, ont fait avancer le progrès et ouvert de nouveaux horizons possibles. Grâce à leurs efforts, aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté: au cours des 150 dernières années, nous avons accompli des pas que, il y a seulement 2 ou 3 siècles, semblaient relever de la science-fiction. Nous sommes passés du sol de notre planète natale à la surface de la Lune, notre satellite naturel le plus proche dans l'espace. Tout cela illustre le succès extraordinaire de l'humanité, fruit d'efforts incessants et d'une détermination sans faille. Mais malgré ces exploits, sur la scène universelle, où galaxies et étoiles ne sont que de minuscules points, notre planète et ses habitants paraissent très insignifiants, en termes de taille et de puissance, par rapport à l'immensité de l'univers. C'est dans ce contexte qu'émerge une question importante. Que se passerait-il si, un beau jour, nous rencontrions soudain une civilisation extraterrestre dotée de technologies avancées dépassant tout ce que nous pouvons imaginer? En quoi serait-il différent de nous en termes de développement? Quels secrets se cachent derrière leur réalisation technologique incroyable? La réponse à cette question nous a été donnée bien avant notre temps. Déjà en 1960, un astronome soviétique nommé Nikolai Kardashev a proposé une échelle hypothétique d'évaluation du développement des civilisations, basée sur la quantité d'énergie qu'elles peuvent produire et utiliser. Cette échelle porte le nom d'échelle de Kardashev, et elle est aujourd'hui largement connue sous le nom d'échelle de Kardashev. Elle divise les civilisations en 3 types principaux, mais depuis, de nombreuses extensions et modifications ont été proposées, prenant en compte des niveaux intermédiaires possibles. Une caractéristique importante de cette échelle est sa nature logarithmique. À mesure que le niveau de développement augmente, la puissance que possède une civilisation croît non pas proportionnellement, mais de façon très rapide, exponentiellement. Plus le niveau est élevé, plus leur réserve énergétique devient puissante. En 1964, Kardashev a identifié 3 types fondamentaux de civilisation, basés sur l'énergie accessible qu'elles peuvent exploiter. Le premier, le plus bas niveau dans la classification classique, est appelé la civilisation de type 1. On le désigne également comme type planétaire, car elle est capable d'utiliser et de stocker une quantité d'énergie qui couvre l'ensemble de la planète, provenant de sa principale source, le Soleil. Selon les estimations contemporaines, cette quantité s'élève à environ 735 quadrillions de watts, une puissance immense qui, au sens littéral, répond à tous les besoins de la planète. Il est important de souligner que ce niveau est considéré comme étant le plus proche de ce que nous possédons actuellement. Toutefois, il faut honnêtement reconnaître que notre civilisation actuelle sur Terre, malgré toutes ses réalisations, ne peut pas être considérée comme une civilisation de type incomplète. Nous ne faisons que nous rapprocher de cette limite, occupant une position intermédiaire. En réalité, nous existons légèrement au-dessus des formes de développement les plus primitives, et nous sommes encore très éloignés de la catégorie civilisation de type 1. En pratique, dans cette classification, nous sommes plutôt au niveau supérieur, appelé civilisation de type 0. Ce niveau 0 désigne une étape où, au moment de l'élaboration de cette théorie par Kardashev, il n'était pas encore clair dans quelle mesure l'humanité s'approchait de l'exploitation de sources d'énergie puissantes. Kardashev a introduit une formule permettant de déterminer ce qu'on appelle l'indice de Kardashev pour toute civilisation hypothétique.
Dans cette formule, K désigne le niveau de développement spécifique de cette civilisation et P correspond à la quantité d'énergie qu'elle utilise ou aspire à utiliser. Selon les calculs, une civilisation de type 0 contrôle environ 1 MW d'énergie, une quantité minime comparée à celle que nous utilisons aujourd'hui dans notre vie quotidienne. En comparaison, en 2023, la consommation énergétique mondiale représentait environ 17,35% des ressources disponibles, ce qui ne constitue qu'environ une 10 millionième de ce qui serait nécessaire au développement d'une civilisation de type 1. Ainsi, l'humanité demeure très éloignée de cette étape, et dans son état actuel, nous pouvons considérer notre niveau d'énergie comme étant à ses balbutiements, une étape initiale sur le chemin du progrès. Les tentatives pour évaluer et comprendre notre statut selon l'échelle de Kardashev indiquent que nous sommes encore à l'aube de la maturité énergétique et probablement très loin des civilisations avancées dont il est possible de rêver dans l'ensemble du cosmos. Selon les données recueillies auprès de Carl Schena, le niveau de développement de l'humanité pourrait être estimé à environ 72 points sur ce qu'on appelle l'échelle de Kardashev, un système qui caractérise la civilisation en fonction de son potentiel technologique et énergétique. Actuellement, nous sommes à une étape que le spécialiste de physique théorique Michio Kaku a longtemps qualifiée de période de jeunesse technique, caractéristique des civilisations qui sont au seuil de transformation technologique majeure. La prochaine étape étant la transition vers ce qu'on appelle le type 1, selon l'échelle de Kardashev. Selon ses prévisions, ce moment pourrait survenir dans environ 100 ou 200 ans, c'est-à-dire dans un avenir proche, au cours de plusieurs siècles. Après avoir atteint le niveau de type 1, nous aurons le contrôle total sur notre planète dans toute sa hauteur. Cela signifierait que l'humanité pourrait gérer le climat, modifier les phénomènes météorologiques, influencer la structure interne de la croûte terrestre, voire peut-être changer l'activité géologique de notre planète, et cela de manière globale, pour répondre aux enjeux mondiaux et améliorer la qualité de vie. Cependant, même une telle influence puissante donnée par le niveau de type 1 semble insignifiante par rapport au potentiel de l'étape suivante, appelée civilisation de type 2. La civilisation de ce niveau, souvent appelée civilisation stellaire ou bicentauri, serait capable non seulement de contrôler son environnement sur sa planète, mais aussi de dominer toute l'énergie de sa étoile la plus brillante, la star. Elle pourrait, par exemple, utiliser une immense quantité de technologie pour collecter et transformer l'énergie de l'étoile, la distribuer à travers tout son système et même au-delà. Le plus souvent, pour concrétiser une telle tâche, la science-fiction évoque ce que l'on nomme des structures de Dyson, d'énormes sphères cosmiques autour d'une étoile. Inventées par le physicien britannique Freeman Dyson, ces structures représentent des systèmes complexes de satellites énergéticiens en rotation autour de l'étoile, captant toute son énergie radiante. Sur les illustrations, elles apparaissent comme une énorme sphère creuse ou une coque, de dimension colossale, englobant entièrement l'étoile pour recueillir toute son énergie. Cette idée n'est pas simplement un produit de l'imagination, mais un projet théorique assez réaliste que, selon les scientifiques, une civilisation avancée de type 2 pourrait réaliser. En réalité, des chercheurs modernes comme Zephyrus ont créé une multitude de vidéos et de publications expliquant les principes de fonctionnement de telles structures, qu'il est essentiel d'étudier pour comprendre l'ampleur des réalisations technologiques possibles dans le futur. D'ailleurs, hypothèse plus exotique concernant les méthodes d'exploitation de l'énergie d'un monde stellaire. Par exemple, l'idée d'implanter une étoile dans un trou noir proche et d'en tirer de l'énergie à partir du rayonnement émis par le disque d'accrétion, un anneau de matière déchiquetée tournant à l'intérieur du champ gravitationnel du trou noir. Réaliser une telle opération, à mon sens, est très difficile, car la somme des questions relatives au transport et à la modification de la position des étoiles dépasse le cadre de la science moderne. Cependant, malgré cela, les idées sur les moyens les plus efficaces d'utiliser l'énergie pour une civilisation de type 2 ne se limitent pas aux constructions de Dyson ou aux trous noirs. Une civilisation très avancée ne se contenterait pas de construire des structures massives, mais en gérerait également le fonctionnement et probablement y habiterait. Elle pourrait contrôler chaque planète de son système, exploiter les ressources des astéroïdes
créer ses propres mini-écosystèmes à l'intérieur de ses structures gravitationnelles et faire tout ce qu'elle souhaite à l'intérieur de sa sphère stellaire. L'ampleur des forces et des possibilités dont disposerait une telle civilisation serait véritablement considérable. Pourtant, même le niveau de type 2, impressionnant par son envergure et sa puissance, devient insignifiant comparé à une civilisation hypothétique de type 3, appelée galactique. Une civilisation galactique, ou de type 3, serait un être doté du contrôle sur toute l'énergie existant dans son environnement global, la galaxie. Toute cette Mashtabnost peut sembler effrayante, car l'idée même d'une telle civilisation paraît plutôt relever de la science-fiction que de la réalité, surtout comparée à notre niveau actuel. Néanmoins, je vais tenter d'expliquer comment elle pourrait fonctionner. En se basant sur les principes propres à une civilisation de type 2, elle utiliserait les étoiles, les planètes, les astéroïdes et toute matière accessible dans la galaxie pour collecter l'énergie. Mais contrairement à des civilisations plus modestes, elle ne gérerait pas une seule étoile, mais des milliards de ces astres. On peut imaginer que cette civilisation fonctionne selon un principe de jeu de construction. Elle construit et détruit des systèmes entiers, comme des enfants jouant avec des briques Lego, assemble, connecte, puis démonte pour maximiser l'utilisation des ressources. Elle pourrait former d'immenses amas d'étoiles, gérer les orbites des planètes et des astéroïdes, redistribuer les flux d'énergie, les relier en un tout cohérent et créer à partir de cela des structures d'une échelle et d'une complexité sans précédent. Ces capacités incluraient la régulation des orbites mutuelles, la modification des caractéristiques des étoiles, la création de nouveaux systèmes stellaires, ainsi que la maîtrise de la matière dans toute la galaxie. En ce qui concerne une civilisation de type 3, on ne pourrait même pas la comparer à nos capacités actuelles. Ce serait une gestion d'un organisme galactique, tissé de fils stellaires et de flux d'énergie. Dans la partie la plus vaste et mystérieuse de l'univers, existe une région entière que les scientifiques ont baptisée le Grand Vide, ou, comme on l'appelle aussi, la superporosité. Cette gigantesque zone d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre paraît incroyablement vide et dépourvue de vie. Dans cette région, selon les idées modernes, il y a presque totalement absence de galaxies, d'étoiles et de ce que l'on appelle la matière, que nos critères considèrent comme les blocs de construction fondamentaux de l'univers. Cherchant à comprendre notre univers et sa structure, les scientifiques ont depuis longtemps remarqué que, dans cette région située entre des centaines de millions d'années-lumière, l'espace est très peu peuplé d'objets, ce qui suscite la surprise et soulève de nombreuses questions quant aux raisons d'une telle vacuité inhabituelle. Fait intéressant, selon les calculs théoriques et les modèles, cette zone devrait contenir environ 2000 galaxies. Cependant, les observations réelles ont montré que seulement une soixantaine de galaxies y ont été détectées, ce qui représente environ 3% de ce qui était attendu. Cette statistique est totalement incompatible avec les prévisions, et les chercheurs cherchent avec soin une explication à ce déficit considérable de matière dans cette région de l'univers. Pourquoi cela se produit-il ? Quels facteurs auraient pu conduire à ce que cette vaste étendue d'espace s'avère pratiquement dépourvue de galaxies et d'amas stellaires ? Peut-être se passe-t-il quelque chose d'extraordinaire, lié aux particularités de l'évolution de l'espace cosmique ou aux anciens processus cosmiques qui ont influé sur la formation de la matière. Si l'on ose imaginer une civilisation hypothétique dotée de capacités technologiques incroyables, l'idée d'une domination totale dans cette partie de l'espace cosmique devient tout à fait plausible. Imaginez l'existence de civilisations ultra développées capables d'amplifier leur industrie énergétique à un niveau qui leur permettrait d'exploiter l'énergie des sources les plus puissantes de toute la galaxie. Par exemple, un trou noir supermassif situé au centre de leur propre monde. Pour ce type de civilisation, ayant atteint le 3e niveau selon l'échelle de Kardashev, la possibilité hypothétique d'utiliser l'énergie de toute une galaxie devient une pratique courante. Elles peuvent tirer de l'énergie de toutes les étoiles, gaz et éléments présents sur leur planète et dans le milieu interstellaire, en les transformant en ressources énergétiques, comme si elles s'approvisionnaient dans leurs propres réserves. Dans ce cas, toute l'énergie émise par les étoiles pourrait devenir leur source infinie de nourriture. Toute la matière présente dans la galaxie
devenant un combustible brut destiné à leurs besoins énergétiques. Imaginez que toute la lumière et la chaleur émanant des étoiles, ainsi que la matière gazeuse, la poussière et les particules élémentaires, tout cela devient leur réserve dans un espace entièrement contrôlé. Dans une telle situation, vue du point de vue d'un observateur extérieur, la galaxie elle-même pourrait sembler pratiquement invisible, comme si elle avait disparu. Elle pourrait être confondue avec une énorme fosse ou une bulle dans l'espace, puisque toute l'énergie et la matière à l'intérieur n'émettraient ou ne se manifestaient pas au même niveau, transformant l'aspect extérieur de cette bande d'espace en quelque chose d'effrayamment vide. Si une civilisation de ce genre parvenait à la domination totale de toute la galaxie, voire de l'univers tout entier, on peut imaginer qu'elle aurait rempli tout l'espace environnant avec ses structures énergétiques, repoussant complètement toute matière ou lumière perceptible. Alors, aux yeux d'un observateur extérieur, il ne resterait rien, ni étoile, ni galaxie, car tout aurait été absorbé et utilisé au service de cette civilisation, qui existerait comme une force invisible et insaisissable. Dans une telle conception, la consommation d'énergie atteindrait son paroxysme. L'ensemble de l'univers pourrait devenir rien d'autre qu'une immense ressource énergétique au service des silhouettes de cette civilisation, qui utiliserait la lumière des étoiles et la matière comme pièces détachées pour son industrie universelle. À cette échelle d'exploitation hypothétique, une question curieuse se pose. Et si nos idées sur le vide et la matière dans l'espace étaient complètement erronées? Peut-être que l'endroit qui semble vide et sans vie n'est rien d'autre que le résultat d'une extraction active d'énergie par de gigantesques civilisations, utilisant cet espace comme leur propre dépôt. En fin de compte, si l'on imagine des civilisations aux technologies avancées, capables même de supprimer ou d'absorber entièrement des régions entières de l'espace comme celle-ci, en le décomposant en ressources énergétiques et en le transformant en une immense base de ressources. Ce genre de réflexion suscite la surprise et soulève des questions. Pourrait-il exister réellement des civilisations capables de gérer des espaces de la taille de 33 millions d'années-lumière, en extrayant de cette région gigantesque toutes les ressources possibles? Peut-on réellement coloniser et dominer à une telle échelle? Ou, peut-être, les échelles cosmiques des civilisations ultraterrestres nous restent-elles inaccessibles à une compréhension totale, car nous, habitants d'un univers ordinaire, ne pouvons voir qu'une petite partie de ces couches cachées. Partagez vos pensées et hypothèses sur cet phénomène cosmique unique dans les commentaires, et je ferai de mon mieux pour vous répondre rapidement, car l'inconnu séduit toujours par son mystère. Merci pour votre intérêt pour les secrets de l'univers et pour votre attention à ces possibilités hypothétiques, car comprendre ou au moins supposer ce qui se cache au-delà des limites des galaxies et des vides que nous connaissons est l'un des principaux défis de l'humanité moderne, ainsi que son développement dans l'espace infini de l'univers.